Salut, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je vais te montrer comment apprendre à modéliser très facilement et rapidement. Donc on a un cube et le truc à savoir c'est que quand tu veux modéliser un objet, tu vas prendre un mesh qui ressemble plus à l'objet que tu veux faire. Par exemple, si tu veux faire, disons, une télé, tu vas démarrer par un cube. Tu vas pas démarrer avec, par exemple, une sphère ou un cylindre. Donc disons que je veux faire une bouteille. Je ne vais pas prendre un cube. X, delete. Et aussi dans cette vidéo, je vais te donner tous les raccourcis à utiliser pour faire de la modélisation 3D. Donc premier raccourci, ça va être Shift A pour ajouter un mesh. Et aussi tu vas rajouter caméra, des lumières, des images, etc. Mesh et on va faire une bouteille. Donc on va mettre un cylindre, ça ressemble plus à une bouteille. Maintenant, on va aller en Edit Mode et là, on va pouvoir commencer à modéliser. Pour aller en Edit Mode, en haut, Edit Mode, ou sinon, le raccourci, c'est Tab pour aller en Edit Mode. Et maintenant, on va mettre notre bouteille plus grande, S, sur l'axe Z. Comme ça agrandit sur Z. On va se mettre à peu près comme ça, on clique. Et on veut ici qu'il y ait une ouverture. Ça sera le haut de la bouteille. Donc comment faire ça? On va se mettre sur le côté, sur la vue "-y" ou sur numpad numéro 1. Numpad numéro 3, ça va être l'autre côté. Numpad numéro 7, ça va être la vue du dessus. Et on va se mettre en X-Ray. Alt Z. Ou sinon directement cette touche ici. On va sélectionner nos points qui sont en haut. Et on veut que ça ait cette forme-là. Donc on va faire E pour extruder vers le haut. On va cliquer à peu près ici. Et maintenant, on va faire S pour Scale. On va mettre plus petit comme ça. On veut que ici, il y ait un petit creux. Donc ce qu'on va faire, on va mettre un segment ici. Et comme ça, on pourra modifier ces segments qui sont sur le côté. CTRL R, ça va faire ça. Clic, on va le mettre à peu près ici. S pour faire comme ça. Après, pour que ce soit un peu arrondi, on va faire CTRL B pour faire un bevel. Ça va faire comme ça. On va utiliser la molette un peu moins comme ça. On clique et ça va être bon. Ça, on peut le mettre un peu plus en hauteur. Donc, on va sélectionner ça. G, Z. Sur l'axe Z, on va le mettre comme ça. Cette partie-là, on va l'arrondir un peu. Donc, on va aussi faire un bevel. CTRL B. Comme ça. Ça, on peut le mettre un peu plus en hauteur. G, Z. Et ça va être le haut. Maintenant, le bas, on veut aussi que ce soit arrondi. Donc, on va juste sélectionner tout ça. Pour sélectionner directement tout le tour, on peut faire Alt, clic, et du coup, ça va tout sélectionner. On se met sur Numpad 1 pour se mettre sur la vue de côté. CTRL B pour faire un bevel. Et on va se mettre à peu près comme ça, disons. Et du coup, ça va être comme ça. Maintenant, on voit qu'il n'y a pas de trou ici. On va enlever le X-Ray Alt Z. On veut qu'il y ait un creux ici. Donc ce qu'on va faire, on va aller en Edit Mode. On va se mettre ici en Face Select et on veut supprimer cette face. On va prendre ça. X Faces. Delete Faces. Et du coup maintenant, il n'y a rien dedans. Et on veut rajouter une petite épaisseur. Pour faire ça, on peut tout sélectionner en appuyant sur A. Et après, on va extruder vers l'intérieur, E, échappe, et on va faire S pour que ce soit plus petit comme ça. Mais on ne veut pas que ça extrude en fait, parce que là, si on fait comme ça, on voit que là, ça va plus vers le bas. On va revenir en arrière, commande Z, et on va faire S, et on ne veut pas que ça extrude vers l'axe Z, donc on va faire Shift Z. Ça va extruder que sur l'axe X et Y. On va se mettre environ comme ça. Et du coup, ça va faire ça. On va arrondir les bords ici. Donc on va sélectionner, on va se mettre en Edge Select. Et on va se sélectionner tout le tour. Alt, clic. Et après, Shift pour faire une sélection multiple. Alt, clic. Pour avoir ça et ça. CTRL B. Et on va arrondir un peu comme ça. Et maintenant,
on va faire des petits creux à l'intérieur. Donc pour faire ça, on va aller en Edit Mode. Donc on va se mettre sur la vue de côté. CTRL R pour faire des segments comme ça. On va utiliser la molette pour en mettre plusieurs. Pour en mettre, disons comme ça. Clic, échappe. Et maintenant qu'on a ça, on va pouvoir faire CTRL B, faire un bevel, et on peut en mettre que 2. Comme ça. Et les parties sélectionnées, on va pouvoir les mettre plus vers l'intérieur. E pour extruder, échappe, et après S et Shift Z pour ne pas scale sur l'axe Z. On va les mettre un peu plus petits, comme ça, disons. Et maintenant, pour que ce soit plus joli, parce que là c'est un peu moche, on va aller dans les modifieurs, mettre subdivision surface. Et maintenant ça va être arrondi comme ça. Hop. Et je veux que ici ce soit un peu plus petit, là ce soit plus gros, et là que ça fasse comme une courbe. Ce qu'on peut faire, on peut utiliser le Proportional Editing ici. C'est-à-dire que je vais mettre en X-Ray, je vais sélectionner toute cette partie-là. On veut que cette partie-là soit plus vers l'intérieur. Donc si on fait S, Shift Z, comme ça va juste mettre plus petit cette partie-là, mais les autres seront exactement de la même taille. Moi, je veux que les autres soient un peu plus petits, donc je vais utiliser le Proportional Editing ici. Et maintenant, quand je fais S, Shift Z, on voit qu'il y a un petit cercle qu'on peut régler avec la molette. Un cercle d'influence, c'est-à-dire que quand je vais mettre plus petit ici, ça va influencer les autres parties. Donc je vais me mettre à peu près, disons comme ça, un peu plus petit. Hop. Et maintenant ça va donner ça. Et on peut faire clic droit, Shade Smooth pour que ce soit lisse. On peut mettre un bouchon. Pour faire ça, on va en Edit Mode et on va sélectionner toute cette partie-là pour la copier. Et après, mettre une face ici. Au lieu de prendre un autre cylindre, faire exactement la même taille, on peut faire ça, mais comme ça, on va utiliser des nouveaux raccourcis. On va aller dans Face Select, on va se mettre en X-Ray, on va sélectionner tout ça et on veut le dupliquer. Shift D, comme ça c'est en 2 fois. Échappe et on va le séparer de notre bouteille originale. Donc on va faire P, séparer par sélection. Donc on a bien sélectionné la partie qu'on veut séparer. Et maintenant on a cylindre le 1 qui est la bouteille et le deuxième qui est la partie qu'on a séparée, qui va être le bouchon. On peut le renommer bouchon. Lui on peut le renommer bouteille. Et notre bouchon S, on peut le mettre un peu plus gros. Et on peut mettre l'origine à 0. On voit que quand, par exemple, on fait R pour faire une rotation, c'est à partir de ici. Donc on peut faire clic droit, cette origine to géométrie. Ça, l'origine du point, enfin l'origine du mesh est ici. Maintenant, on va le mettre un peu plus en hauteur. On peut aller en Edit Mode. On peut faire W pour avoir une sélection en cercle comme ça. Radius, on peut changer, on peut mettre un peu plus gros ici. On va se mettre en X-Ray. On va sélectionner la partie intérieure. Shift. Hop. W pour se remettre en sélection carré comme ça. On va désélectionner celui-là qu'on a en trop. Et X, delete vertices. Et maintenant, on a ça. On veut avoir une face ici parce que là, il n'y a pas de face. Donc on va sélectionner tout le tour, Alt-clic, et après on va faire F. Et du coup, ça va créer une face. On veut rajouter un peu d'épaisseur. Donc on va
On va dans les modifieurs et on va mettre le modifieur Solidify qui va mettre de l'épaisseur. Even Thickness et on va mettre l'épaisseur vers l'intérieur comme ça. Et on voit que le shading est un peu bizarre. On peut faire clic droit, Shade Auto Smooth. On va placer notre bouchon sur notre bouteille, S pour l'agrandir, GZ, comme ça. Et à la toute fin, ce qui est bien de faire, c'est de mettre des bevels sur tout. On va dans les modifieurs, sur nos deux objets, on va le faire sur nos deux objets, add modifieur bevel, on va mettre le plus petit possible, amount 0.01, segment, on va mettre 4, on va le mettre aussi sur lui, bevel, et maintenant ça va donner ça. Si tu veux aller plus loin, j'ai une formation complète pour apprendre à modéliser. On va réaliser ce modèle 3D que j'avais posté sur mon compte Instagram et on le fait entièrement. C'est disponible jusqu'à vendredi. Tu as le coupon pour avoir 120 € offerts sur la formation uniquement jusqu'à vendredi. Donc si tu es intéressé pour suivre cette formation complète de modélisation, tu cliques sur le lien dans la description et on se retrouve dans la formation.